Comment est-ce qu'on fait pour redonner un avenir à un village, hein? Pas juste en gérant les affaires courantes, non, en ravivant son âme. Aujourd'hui, on va plonger dans une vision assez forte pour une petite commune. Un plan en 3 temps qui connecte le passé, le présent et le futur à travers quoi? Eh bien, son patrimoine, ses routes et la sécurité de tout le monde. Allez, on regarde ça de plus près. En fait, tout part de là. D'une idée qui peut paraître simple, mais qui est absolument fondamentale. La culture, l'attrait touristique et même la qualité de vie, tout ça, ça repose sur une chose, un environnement qui donne envie. Des routes sûres, des trottoirs où on peut marcher, un patrimoine qui n'est pas à l'abandon. C'est en prenant soin du cadre, des murs et des chemins qu'on fait vraiment briller l'âme du village. Alors, pas de promesses en l'air pour dans 10 ans, non. La toute première étape, c'est l'action. Ici et maintenant. Il s'agit de s'attaquer à l'essentiel, de transmettre et de sécuriser pour poser des bases solides qu'on pourra voir et sentir tout de suite. L'histoire, ce n'est pas juste des dates dans un bouquin. Pour qu'elle vive vraiment, l'idée, c'est de lancer les petits déjeuners histoire et culture. Imaginez un peu, des moments de partage où les anciens racontent le village, ses anecdotes, sa mémoire aux plus jeunes, aux nouveaux arrivants. C'est une façon humaine, chaleureuse de s'assurer que les racines ne se perdent pas. Parce qu'un village, même le plus charmant du monde, ne peut pas prospérer tout seul dans son coin. L'objectif, c'est donc de le raccrocher au circuit touristique qui existe déjà avec les communes voisines. L'idée, ce n'est plus d'être un point isolé sur la carte, mais de faire partie d'un tout, d'une région qui se visite, qui se découvre. Et puis, il y a le sujet qui ne peut pas attendre, la sécurité. Là, on est dans l'urgence absolue. Il s'agit d'identifier très clairement les zones où ça roule trop vite, où c'est dangereux, et d'y installer tout de suite des aménagements. Pas des études qui durent des mois, non, des actions concrètes pour que les gens se sentent en sécurité chez eux. Bon, une fois que le présent est sécurisé, que les fondations sont là, eh bien on peut commencer à lever la tête et à regarder plus loin. On passe à la deuxième phase, celle de la construction, de l'ambition, celle qui va vraiment commencer à transformer le village sur le long terme. Et ce projet, il tient en 5 missions, 5 axes très clairs qui s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. Chaque mission vise un aspect clé de la vie et de l'identité du village, depuis ses grands symboles jusqu'à la vie quotidienne de ses habitants. La première mission, elle est vraiment symbolique. Rénover l'éclairage de l'église, avec du matériel plus moderne, plus économe. Le but, c'est de lui redonner sa lumière, d'en faire un point de repère dans la nuit, un vrai phare. Un signal visible de loin qui dit « on est là, on est fier de notre histoire et on est bien vivant ». Ensuite, on s'attaque à un gros morceau, le château. C'est un joyau du patrimoine, un élément central de l'identité du village. Mais aujourd'hui, c'est une blessure. Il est là, mais inaccessible. La mission, c'est donc de mettre le paquet, de mobiliser tout le monde, élus, assos, citoyens, pour essayer de renouer le contact avec le propriétaire et trouver une solution pour l'avenir. Là, attention, on change carrément d'échelle. On ne parle plus de boucher un trou par-ci par-là, non, on parle de lancer un véritable plan voirie sur 3 ans. Et le point crucial, c'est qu'à chaque fois qu'on refera une route, on pensera systématiquement à intégrer des chemins sécurisés pour les piétons, pour les vélos, on prépare la mobilité de demain. Et pour que la beauté du village soit l'affaire de tous, il faut que tout le monde s'y mette. Le plan, c'est donc de donner un coup de pouce financier pour encourager la rénovation des façades des vieilles bâtisses. C'est une façon de dire aux propriétaires, participez avec nous à rendre notre centre-bourg encore plus beau. Mais la sécurité, ce n'est pas que des ralentisseurs ou des trottoirs. C'est avant tout une responsabilité qu'on partage tous. Alors, la vraie question, c'est comment on fait pour être plus forts, tous ensemble? Eh bien, la réponse, elle est là. Elle est simple et elle a fait ses preuves. Il faut étendre le dispositif Voisins Vigilants à absolument toute la commune. C'est un système de solidarité, d'attention mutuelle qui est redoutablement efficace contre les cambriolages. C'est la sécurité par et pour les citoyens. Ok, on a géré l'urgence, on a lancé les grands chantiers pour bâtir l'avenir, et après? C'est quoi l'horizon? C'est quoi le but final de tous ces efforts? Eh bien, c'est tout simplement le temps de la fierté retrouvée. Cette chronologie, elle résume parfaitement toute la philosophie du projet. On ne peut pas rêver à un futur qui rayonne si on n'a pas les pieds bien ancrés dans un présent qui est sûr et solide. C'est une progression logique, humaine. Chaque petite action est en fait une pierre qui vient construire le grand édifice de la fierté future du village. Et voilà où on veut en arriver, la vision finale. Un village où le patrimoine, ce n'est pas juste un truc de musée, mais quelque chose d'accessible, de vivant. Un endroit sûr, accueillant, où les habitants sont bien et où les visiteurs ont envie de s'arrêter. C'est ça, la fierté d'appartenir à un lieu qui a su reprendre son destin en main. On va se quitter là-dessus avec cette question qui finalement résume tout. En prenant soin de ces pierres, de ces routes, de ces souvenirs, est-ce que ce n'est pas tout simplement la confiance et la fierté en l'avenir qu'on est en train de construire? C'est une belle idée à méditer.